tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique, émission spéciale élection départementale des 20 et 27 juin. Nous sommes en compagnie d'un binôme qui nous vient de la commune du Moule, donc canton du Moule, canton numéro 11, un canton qui comprend la commune du Moule. Maintenant, les sortants, ceux qui avaient été élus en 2015, étaient Justine Bénin et Daniel Dulac. Ce soir, je reçois donc Olivier Ramaille, qui est assistant d'éducateur de personnes en situation de handicap. En 2017, il a accompagné Justine Bénin pour les élections législatives. En 2020, il était aux élections municipales, toujours aux côtés de Justine Bénin, puisqu'il était sur cette liste. Ivan Rinan est responsable des ressources humaines. En 2015, elle était sur la liste conduite par Harry Chalus pour les régionales. 2017, militante pour les dernières élections législatives, aux côtés de Justine Bénin. Et puis, en 2020, sur la liste de Justine Bénin pour les municipales. Voilà pour une présentation. Et puis, il faut dire aussi que Madame Rinan est conseillère municipale de l'opposition. Madame, Monsieur, merci d'être sur ce plateau et merci de répondre à ces quelques questions. Alors, je débuterai tout d'abord avec vous, Madame. Donc, sortant Justine Bénin, vous l'avez accompagnée depuis ces dernières élections législatives. Est-ce qu'on peut dire que vous partagez le bilan de la sortante? Bonsoir Madame Boissé, bonsoir à la Guadeloupe et un bonsoir particulier à la population du Moule. Alors, je ne partage pas le bilan de Madame Bénin. Le bilan de Madame Bénin, elle le portera et surtout les candidats sortants porteront leur bilan collectif. Nous, aujourd'hui, avec Olivier Ramaille, Jean Galeron, Marie-Christiane Taruyon, nous nous engageons aujourd'hui pour le renouvellement de la classe politique. Aujourd'hui, faire de la politique autrement, faire une politique adaptée à la réalité du territoire. Aujourd'hui, c'est ce que nous proposons à la population. C'est ce que nous proposons au canton numéro 11, la ville du Moule, le bourg comme la campagne. Donc, vous êtes les candidats de Madame Bénin? Nous sommes les candidats soutenus par Madame Bénin. Aujourd'hui, je suis conseillère municipale de l'opposition. Je partage aujourd'hui le banc du conseil municipal avec elle. Depuis 2017, nous faisons route ensemble. Et aujourd'hui, avoir le soutien de Justine Bénin, qui est députée de la 2e circonscription, est un avantage. Et puis surtout, elle est aussi une conseillère départementale sortante, bien que nous ne partageons pas son bilan, mais nous sommes aujourd'hui avec une personne d'expérience. Et nous entendons nous inscrire dans une dynamique de proximité au service de la population et surtout avec une politique adaptée à la réalité du territoire. Alors vous dites, nous sommes présents pour changer cette manière de faire de la politique, changer cette classe politique. Vous vous trouverez face au maire Gabriel Louis Carabin. Est-ce que ça vous fait un petit peu peur? Aucune raison. Aujourd'hui, on reproche beaucoup à la jeunesse de ne pas oser s'engager, oser s'investir, trouver sa place. Et moi, je suis une femme moulienne engagée d'association dans la vie civile, dans la vie politique depuis 2015. Et j'estime aujourd'hui qu'en tant que jeunes, nous devons trouver notre place et nous intégrer dans la société. Au niveau politique, aujourd'hui, nous avons un héritage politique qui est ce qu'il est, mais nos aînés, notre jeunesse, les personnes à mobilité réduite, le secteur des socioprofessionnels qui sont concernés par le conseil départemental, ils nous posent un bilan où nous devons agir. Et qui mieux que les jeunes qui doivent préparer l'avenir de demain pourront leur proposer ce cheminement, pourront travailler sur ces actions. Et nous arrivons avec des engagements qui sont sortis de la réalité du territoire et qui sont surtout réalisables. Vous étiez sur la liste d'Harry Chalus pour les dernières élections régionales. Là, vous n'y êtes pas. Est-ce que vous n'avez pas souhaité poursuivre avec lui? Aucunement. En fait, je suis quelqu'un de profondément engagé. Donc, je n'ai pas refusé. Après, aujourd'hui, j'estime que j'ai un cheminement politique. J'ai toujours été honnête en politique. C'est vrai que je ne suis pas encartée dans aucun parti. Mais en 2015, c'est eux qui m'ont proposé de travailler ensemble pour changer d'avenir. Après, pour faire une liste, il faut faire des choix. On choisit. Quand on est leader, on choisit les personnes qui nous accompagnent. Aujourd'hui, je suis engagée pleinement dans ces élections départementales. Et j'entends, aujourd'hui, et telles que les compétences du conseil départemental sont dessinées avec la crise sanitaire que nous avons traversée,
je vais me tâcher, en tout cas, de respecter les engagements et surtout de mettre en place une politique adaptée à la réalité du territoire. Comme je dis, je reste concentrée sur ces élections départementales et les choix du président Henri Chalus et du GUSR leur appartiennent. J'espère simplement que les Mouliens noteront qu'en 2015, la candidate qui a soutenu Henri Chalus, qui lui a permis à Moule d'être défendu pour être entendu, c'était moi, Yvan Rinan, aux côtés du conseiller régional sortant, Jean-Claude Nelson. Je me permets de citer son nom. Et je dis aujourd'hui, en 2020, que je laisserai à la population décider du choix. Ce choix a été plutôt vers le maire du Moule. C'est un choix qui leur appartient. Aujourd'hui, j'estime qu'en tant que jeune, il faut aussi avoir un peu de repère, un peu de rigueur en politique. Les ennemis d'avant sont devenus les amis d'aujourd'hui. Je n'ai rien contre personne en politique. Simplement, on peut s'interroger. À quel moment, en politique, nous verrons plus clair? À quel moment le cheminement politique sera celui des électeurs et celui des Mouliens, celui des Guadeloupéens? Je ne dis pas qu'on ne travaille pas pour les Guadeloupéens, mais je dis que lorsque nous sommes ensemble en 2015 et que nous ne sommes plus ensemble en 2021, et que ceux qui vous disaient « ne votez pas pour moi » et qui vous disent aujourd'hui « votez pour moi », il faut s'interroger. Moi, aujourd'hui, je suis candidate aux côtés de Jean Galeron, Olivier Ramaille, Marie-Christine Tarion pour ces élections départementales. Nous n'avons pas de bilan à défendre. Par contre, nous savons qu'il y a une politique à mener qui doit être adaptée à la réalité du territoire. Il ne s'agit pas de faire une entente politique, il s'agit de travailler pour les Mouliens, pour les Guadeloupéens. Voilà donc, Olivier Ramaille, vous avez aussi un parcours en politique, le même presque, on va dire, à une virgule près que Madame Rinan. Vous avez accompagné aussi Justine Bénin. Alors, c'est vrai que c'est pas très vieux, vos débuts vraiment en politique, mais comment voyez-vous, comment abordez-vous la question du positionnement politique? La question du positionnement, il faut savoir que, Madame Boissé, dès mon plus jeune âge, je suis engagé dans le rapport de proximité. Dès l'âge de 16 ans, je me retrouve membre fondateur de l'association La Cheminée, Sandamalaï Koudjou. Donc on a en fait aujourd'hui une proximité auprès de la population du Moule qui nous emmène naturellement à être au plus proche des Mouliens. Voilà, donc il est clair qu'aujourd'hui, je suis président de l'association Tolsiram, qui s'évertue à défendre la culture indo-guadeloupéenne. Donc il est tout à fait normal aujourd'hui que je me retrouve dans une situation où je suis engagé aux côtés de Madame Rinan, Monsieur Jean Galeron, Marie-Christine Tarion, donc qui représente c'est une liste qui est plutôt équilibrée, mais qui représente aussi toute la diversité du Moule. Alors qu'appelle-t-on aujourd'hui une liste équilibrée? Une liste équilibrée, parce que vous savez, le Moule quand même est une société aujourd'hui qui a une diversité territoriale, qui a une diversité ethnique, qui a une diversité de toutes composantes de la communauté guadeloupéenne. Aujourd'hui, il est important d'en tenir compte, parce que toute cette diversité fait la richesse de notre commune du Moule. Oui. Donc là, plus que jamais, vous êtes engagé en politique, vous êtes un homme d'association. Tout à fait. Vous l'avez dit. Alors, pourquoi faire ce pas? Est-ce qu'en association, et ça souvent je le dis, on n'agit peut-être pas plus que lorsqu'on est de l'autre côté, c'est-à-dire versant élu, versant politique, versant... Est-ce que le monde associatif ne porte pas plus? Le monde associatif porte beaucoup. Mais à un moment donné, il faut se dire qu'il faut passer un cap pour non pas subir la politique, mais être dans l'action de politique. Donc, en tant que président d'association, nous participons à des colloques, nous voyons les limites aujourd'hui de la politique. Donc, il faut remettre le logiciel à jour. Donc, nous décidons tout simplement de rentrer, de faire ce pas, parce qu'il y a plusieurs axes de réflexion. Aussi, je viens d'un bassin agricole à Moule, comme Madame Rinan. Vous savez, l'agriculture, c'est la cheville du peuple. Donc, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, que nous essayions, de par notre expérience
en vie associative, mais aussi du milieu dans lequel nous vivons. Et nous voyons les souffrances de toutes ces personnes. On dit souvent que les associations sont la cheville ouvrière des hommes politiques. Est-ce que c'est vrai? Bien entendu. Parce que vous savez, aujourd'hui, quels que soient les hommes politiques aujourd'hui, ils se retrouvent simplement à faire des clins d'œil au président de l'association. Il est clair que... Plus que des clins d'œil. Plus que des clins d'œil. Mais vous savez, on vient de passer une pandémie où tout simplement la vie associative était quasiment inexistante. Et même nous irons plus loin. La vie associative a permis justement à la population de tenir bon. Généralement, ceux qui étaient attachés à une association, mais là où nous avions un confinement qui était une situation inédite, les associations étaient les premiers fers de lance à maintenir un contact, à favoriser l'entraide. C'est vrai que le bassin du Moule est un bassin agricole, un bassin avec une population où nous avons beaucoup de couturières, enfin, de personnes avec des métiers manuels. Et nous avons vu que la population du Moule et la Guadeloupe sont très résilients. Nous avons su nous adapter avec la production agricole, savoir manger, se nourrir avec nos produits pays, les masques et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, en tant que Moulien, la ville du Moule est une population résiliente et profondément déterminée. Et la couverture associative a joué pleinement son rôle. Et oui, très clairement aujourd'hui, le secteur associatif, c'est ce trait d'union entre la vie citoyenne et la politique. Moi, pour mon engagement, j'ai fondé en fait une association aux côtés de ma famille, et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai été repérée pour la politique. Donc, oui. Et après, on fait le choix. Les hommes politiques viennent faire leur marché, entre guillemets, à l'intérieur des associations. Oui, après, libre à celui qui a envie d'adhérer, d'y aller. Aujourd'hui, un homme politicien ou une femme politicienne, elle doit avoir en soi des qualités intrinsèques. Et ce sont les mêmes qualités qu'on va retrouver en association. Parler avec les gens qui sont autour de nous, fédérer, accompagner, savoir aussi faire des clins d'œil, maintenir un contact. Nous sommes clairement dans des signaux qui étaient difficiles à tenir pendant la crise sanitaire avec ce confinement. Donc, plus encore, les personnes qui étaient en association sont des appels de phare pour les hommes politiciens. Donc, ce sont les meilleurs formés pour justement s'engager en politique, selon vous. Mais vous savez, ceux qui vous disent qu'on manque d'expérience, la première expérience de la politique, elle se mène en vie associative. D'autant plus, Madame Boissé, vous savez, je travaille quand même avec des élèves en situation de handicap. Je vis au quotidien la souffrance de ces personnes. Donc, il serait quand même anormal aujourd'hui que nous présentons un déficit en termes d'infrastructures, en termes d'handicapabilité d'infrastructures publiques. Donc, vivons au quotidien avec ces personnes. Il est tout à fait normal que je puisse m'engager, bien entendu avec mon équipe, qu'on puisse s'engager sur une politique d'aménagement spécifique de notre territoire. Alors justement, et c'est très bien que vous puissiez arriver sur ce volet-là, un volet que vous connaissez bien, vous dites qu'il y a un manque de structure. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une volonté politique de faire en sorte que ça soit autrement? Est-ce que c'est parce que les personnes en situation de handicap ne sont pas suffisamment visibles? Est-ce que, et j'irai plus loin, est-ce que c'est parce que ces personnes en général ne votent pas qu'on puisse se retrouver dans cette situation? En fait, ce serait malheureux de dire que ces personnes ne votent pas et qu'on serait dans cette situation, sincèrement. Mais il faut savoir quand même que je ne vais pas dire que rien n'a été fait, mais il faut remettre le logiciel à jour. Aujourd'hui... Depuis quand il n'a pas été remis à jour, ce Je logiciel? peux penser qu'il y a une bonne douzaine d'années. Parce qu'il faut savoir qu'en termes d'handicapabilité, il ne faut pas voir simplement le handicap moteur. Donc si on est sur les Anciens Testaments, il y a un moment donné, il va falloir se remettre à jour. L'handicapabilité se joue aussi sur les handicaps invisibles. Je vous prends un exemple très simple. Nous sommes en situation dans un collège où il y a une alerte quelconque. Bien entendu, si nous avons un malentendant au collège, comment voulez-vous que cet enfant entende simplement les sirènes? Donc, voyez bien qu'aujourd'hui, il faut remettre à jour le logiciel. S'il faut faire rentrer ne serait-ce qu'un élève en situation d'handicap moteur
dans une classe d'école au collège aujourd'hui, pour qu'on puisse l'installer, il faut enlever 2 tables et 3 chaises. Pensez-vous que nous sommes dans des situations normales? Et je tiens quand même, je profite de votre micro pour saluer quand même le travail qui est fait au sein des collèges. Parce que toutes ces personnes, les encadrants pédagogiques, font un travail extraordinaire pour pouvoir justement mettre au mieux, avec une logistique réduite, pour pouvoir mettre au mieux ces élèves. Alors, plus de place pour les personnes en situation de handicap et plus de reconnaissance pour les personnes en situation de handicap. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est tout à fait exactement ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui doit aujourd'hui, un jeune adulte ou un enfant qui est en situation de handicap, qui veut rencontrer un centre de loisirs, qui veut participer à un centre de loisirs, qui veut donner du répit, ou que leurs parents veulent prendre un peu de répit par rapport à des vacances, aujourd'hui, ils sont obligés peut-être d'aller sur la Bémao. Dans notre localité, sur notre canton, il n'existe que très peu d'infrastructures pour pouvoir recueillir ces enfants avec un système d'hébergement. Donc, nous nous engageons à faire remonter, à militer pour qu'on ait de plus en plus de porteurs de projets sur le territoire du Moule. Plus de porteurs de projets sur le territoire du Moule concernant le handicap, au-delà du handicap. Et souvent, on juxtapose les deux, personnes en situation de handicap et aussi personnes âgées, puisque les deux ont besoin vraiment de toute l'attention des élus. Donc, par rapport aux personnes âgées, que souhaitez-vous faire? Par rapport aux personnes âgées, à nos seniors, les seniors qui nous sont chers, la plupart des jeunes ont été élevés par leurs grands-parents, leurs grands-mères. Donc, je fais ce petit clin d'œil à nos personnes âgées de la ville du Moule. Et je dis aujourd'hui, avec le porte-à-porte que nous faisons, le corps à corps, justement l'expérience de notre vie associative, nous savons ce que nos aînés ils veulent. Ils veulent rester chez eux, ils veulent vieillir à domicile, ils veulent voire même mourir chez eux. Aujourd'hui, nous avons un héritage politique qui nous a proposé, durant ces dernières années, la construction des EHPAD, la mise en place des EHPAD. C'est un fait, c'est un héritage. Sur le Moule, notre territoire, nous avons 4 structures d'EHPAD. Nous les remercions, puisqu'elles sont quand même pourvoyeurs d'emploi et nous avons quand même des résidents. Mais ce que veut aujourd'hui la réalité du territoire, c'est que nos aînés, nos seniors, puissent rester à domicile. Nous savons aussi que la pension de retraite qu'ils perçoivent ne leur permet pas d'aller forcément tous en EHPAD. Et en ce sens, nous, aujourd'hui, en tant que futurs conseillers départementaux, nous cherchons un mi-chemin. Et ce mi-chemin serait de mettre en place une maison des seniors. Ça nécessite une volonté politique. Et cette volonté politique, elle se traduirait par le fait qu'aujourd'hui, sur le territoire, nous avons, sur la section de la ville du Moule, nous avons des sections et des quartiers. Et en sillonnant, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que nous avons beaucoup de maisons qui sont abandonnées ou qui sont laissées pour compte. Et à ce compte, nous pourrions proposer d'améliorer ces maisons et d'en faire un aménagement permettant d'accueillir nos aînés qui sont isolés, d'accueillir nos aînés qui ont besoin soit de soins de jour ou de nuit, et travailler en même temps sur le plan de l'insertion de nos jeunes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui existe? Aujourd'hui, qu'est-ce qui existe? Ce sont les EHPAD. Aujourd'hui, ce sont des proches aidants qui accompagnent les seniors. Mais nous, aujourd'hui, au-delà de ça, nous avons un constat qui est le défi du vieillissement de la population. Nous voulons nous inscrire dans une action, une démarche avec une vision politique permettant de détourner aujourd'hui le constat qui arrive sur la Guadeloupe. C'est-à-dire mettre aujourd'hui en place une maison des seniors qui permettrait d'accueillir ces personnes âgées dont les enfants sont en exode, soit en exode en Guadeloupe, mais n'habitant pas à Moule, habitant plus loin, ou hors du département de la Guadeloupe, et leur permettre d'avoir par ces maisons des seniors un accompagnement, rompre l'isolement, accompagner dans les soins, le portage de repas. Donc c'est une maison aujourd'hui, à l'image des maisons d'assistantes maternelles, par exemple, qui sont venues pour combler le déficit de crèches, ces maisons des seniors qui pourraient naître d'une volonté politique. Et d'ailleurs, nous avons fait nos engagements et c'est écrit noir sur blanc dans nos engagements. J'ai vu aussi d'autres candidats à ces élections départementales qui émettent ce même projet. Nous l'avons qualifié de maison des seniors. Donc cette volonté politique, elle existe. Ça veut dire que dans toutes les villes, dans tous les cantons, les seniors l'ont fait remonter. Aujourd'hui, nous inscrivons clairement ce plan d'action comme étant prioritaire compte tenu du défi du vieillissement de la population.
l'électeur Alors aussi. avant de poursuivre, je reviendrai tout à l'heure avec vous, Monsieur Ramaille. Avant de poursuivre, j'aimerais laisser à votre appréciation une citation qui nous vient de Robert Hue. C'est quelqu'un que vous connaissez? Oui. Vous avez entendu parler de lui? Oui, oui, oui. Oui, oui, il est communiste, Exactement. homme d'État. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup pensé en politique et qui a beaucoup œuvré aussi en politique, puisqu'il a été d'ailleurs aussi maire et sénateur. Et candidat aux élections Et présidentielles. exactement. Voilà, donc il dit, à la gravité des problèmes, il faut opposer l'audace d'objectifs sociaux élevés. Qu'est-ce que ça vous inspire? Tout d'abord, Monsieur Ramaille. Vous voulez que je reprenne? Oui, je veux bien, parce que... D'accord. Donc il dit, à la gravité des problèmes, il faut opposer l'audace d'objectifs sociaux élevés. À la gravité des problèmes, il faut... Donc, on est en plein dedans, parce que vu le bilan que nous laisse la pandémie aujourd'hui, nous sommes face à une gravité qu'on ne peut pas mesurer sur les 50 dernières années qu'on vient de passer. Donc aujourd'hui, il faut avoir de l'audace. Il faut avoir des politiques de courage qui vont sincèrement vers une prise de conscience pour pouvoir lutter contre la paupérisation. Donc il faut avoir le courage pour éventuellement prendre des solutions, mais acter des solutions politiques et non pas des solutions d'ordre électoraliste et économique en priorité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des objectifs sociaux élevés? Est-ce qu'on peut avoir... Est-ce qu'on a les moyens? Certainement pas. Mais il faut savoir lutter. Il faut savoir lutter parce qu'aujourd'hui, il faut savoir lutter pour ne pas creuser les fossés. Aujourd'hui, nous sommes dans une... contre qui ou contre quoi? Contre le fléau de la paupérisation, ce que ça représente comme fléau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous devons être en mesure de prendre le poids, le pouls de ces personnes qui sont en difficulté. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire des impasses sur les personnes, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a bien entendu que le nombre d'allocataires du RSA augmente chez nous. On ne peut pas aujourd'hui, c'est mon voisin, mais ça peut être demain, ça peut être moi. Donc il faut que nous puissions mettre les filets de protection qui sont les derniers remparts contre la pauvreté. Donc il est tout à fait normal que nous puissions prendre ce genre de mesures et prendre toute la mesure qu'il faut pour que nous aidions ces populations-là. Madame Rinon. Moi, ce que je comprends dans cette citation de M. Hue, c'est la vision politique, ce que l'homme politique souhaite faire. Et en plein dedans, nous sommes au conseil départemental, l'assemblée de toutes les solidarités. Avec une sortie du coronavirus, la population attend des futurs hommes politiques qui seront au conseil départemental un renouvellement pour penser justement ce système social de solidarité pour demain. Nous avons une vision. Avec Olivier, avec moi, avec Jean, avec Marie-Christine, nous avons une vision. Et cette vision, effectivement, elle est audacieuse. Elle ose. Je vous ai parlé de il parle d'audace. Oui. Et il parle d'objectifs sociaux élevés. Oui, c'est une vision. Aujourd'hui, ce qu'on demande à un homme politique, c'est d'avoir une vision pour son pays, pour son territoire. Nous, c'est ce que nous proposons. Et pour avoir cette vision, bien souvent, on part d'un constat. Le constat avec lequel nous partons aujourd'hui, c'est une population qui a des solutions politiques qui ne sont pas adaptées à la réalité du territoire. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde les propositions, lorsqu'on regarde les programmes, on peut dire que ce ne sont pas des programmes audacieux. Mais pas toujours. Aujourd'hui, je ne suis pas aux affaires du conseil départemental. Mais quand nous entendons effectivement qu'il y a eu un bilan positif, moi, ce que je retiens de ma vision politique, c'est qu'il y a eu moins de services à la population. Nous avons sur le territoire du Moule une population qui en demande de services, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les personnes en situation de handicap, la jeunesse, le sport, la culture, même si ce sont des compétences partagées. Je dis que lorsqu'une assemblée départementale, qui est aujourd'hui l'assemblée de toutes les solidarités, termine avec un excédent, ça veut dire qu'on a eu moins de services.
Et aujourd'hui, très clairement, on peut se permettre d'avoir une vision audacieuse. Je ne dis pas qu'il faut dépenser pour dépenser. Je dis que dès lors qu'on a une vision politique, une volonté politique, elle n'est pas forcément celle de 5 ans, elle est celle de 30 ans. Les hommes politiques que nous avons eus avant, ils ont pensé la Guadeloupe il y a 30 ans. Je vais vous parler de façon très concrète, le pont de l'Alliance. Le CEPOM, au niveau des associations, c'est 5 non, mais ans. Pour vous citer donc, une vision audacieuse. On doit se projeter sur 5 ans. Non, ce serait une erreur pour nous de se projeter dans 5 ans. Les hommes et les femmes politiques aujourd'hui, ils se projettent toujours à 1 voire maximum 2 mandats. Et pour d'autres, on peut encore y aller. Mais je dis qu'aujourd'hui, un homme politique aurait tort de penser une politique d'aujourd'hui pour demain. Il faut avoir une vision. Après, il vous appartient de travailler avec une majorité, avec des techniciens qui sont spécialisés pour la chose, mais on attend d'un politique une vision. Et nous, compte tenu du porte-à-porte, compte tenu de notre expérience, même si nous pouvons paraître jeunes en politique, l'important, c'est d'avoir une vision réaliste et qui tient compte de la réalité du territoire. Comment on peut se glorifier, justement, comme l'a dit Ivan, comment on peut se glorifier d'être excédentaire alors que, justement, nous avons une augmentation de cette paupérisation. Donc là est toute la question. Et c'est là que doit se retrouver le côté audacieux des choses. Ouais, donc avoir de l'audace. Aujourd'hui, les jeunes sont plus à même d'avoir de l'audace que les anciens. On ne va pas comparer les générations. Je dis simplement qu'aujourd'hui, pour pouvoir travailler la Guadeloupe des 30 prochaines années, il faut pouvoir la confier à des personnes capables de penser la Guadeloupe dans 30 ans. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Aujourd'hui, moi, je dis que si il faut penser... il y en a beaucoup qui regardent la Guadeloupe comme un musée, qui regardent le moule comme un musée. Depuis... on connaît le discours. Bon, aujourd'hui, je dis que nous avons un constat, nous avons un bilan. Je ne dis pas que tout est mauvais, mais je dis qu'il faut penser à l'avenir. Il faut arrêter de regarder dans le rétroviseur. Il faut regarder par le pare-brise maintenant. Et avancer. Et avancer en tenant compte de la réalité du territoire. On ne fait pas des choses pour faire des choses. Et à Moule, nous avons des constats qui sont édifiants. Je prends le cas du marché aux poissons. Oui, effectivement, il y a eu un marché aux poissons, mais il était fait au détriment des personnes qui fréquentent aujourd'hui le port de pêche, qui fréquentent aujourd'hui ce lieu. Et si on tenait compte de la réalité du territoire, nous n'aurions pas eu une construction qui serait aujourd'hui inoccupée. Aujourd'hui, ces mêmes personnes viennent vous dire qu'ils veulent retravailler pour améliorer la situation. Mais comment dire à une population « je vais rattraper ce que j'ai mal fait » ? Dans ces cas-là, laissez la place aux autres. Olivier Ramaille, Ivan Rinan, Jean Galeron, Marie-Christine Tarion. Nous sommes prêts. Est-ce que vous avez déjà vu cela quelque part, un homme politique qui dit « je me retire, j'ai mal travaillé ». C'est dommage. C'est dommage parce que je dis qu'en Guadeloupe, on pourrait avoir des grands hommes et des grandes femmes politiques qui pourraient accepter de dire « j'ai travaillé, maintenant je passe la main ». Et c'est ce que nous avons aussi avec Mme Benet aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas ce que des hommes politiques essayent de faire? De mettre un maximum de jeunes sur les listes, qu'elles soient régionales ou autres, de faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui s'engagent au niveau des élections départementales, par exemple. Est-ce que c'est pas ce qui est en train de se faire? Essayer de pousser un peu les jeunes, de les impliquer. Vous savez, Madame Boissé, permettez-moi, quand même, quand vous faites une construction, on commence d'abord par les fondations. Et il me semble que les fondations sont beaucoup plus âgées que les murs. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir se mettre à la hauteur des enjeux et à la hauteur de sa construction. Donc, comme par exemple, pour ne pas fracturer justement notre société, nous avons avec nous M. Jean Galeron, qui a un passé politique que je ne vais pas présenter. Donc, lui, il se met au service des jeunes. On ne peut pas parler des jeunes si nous, on n'est pas avec les jeunes et on est contre les jeunes. Donc il faut qu'on soit dans des dispositions aussi logiques avec sa propre personne. Donc si on met les jeunes derrière soi, je ne vois pas où se trouvent les fondations. Donc on est en train de marcher sur la tête. Donc vous voulez, si vous êtes élu, dire au sein de cette assemblée, nous sommes jeunes et nous avons de l'audace et nous voulons faire avancer la Guadeloupe et le moule. Je vais vous dire, pour ma part, c'est que nous sommes habillés, nous sommes vêtus, nous sommes armés de toutes les compétences de ce que vous avez déjà entendu, de toutes les compétences du conseil départemental. Donc il était tout à fait normal et voire même légitime que nous soyons, dans le cadre de ces élections-là, candidats. Avec Ivan Rinan, M. Jean Galeron et Marie-Christine Tarion. Alors, vous avez juste vous dire, on ne va pas dire qu'on est jeune. On va dire simplement que nous sommes prêts. Nous avons une vision. Prêts et jeunes? Non.
nous sommes prêts et nous avons une vision. Dans 5 ans, peut-être que je serai plus jeune, il y en aura d'autres. Oui, mais pour l'instant, vous l'êtes. Pour l'instant, je suis vous prête. l'êtes. Et nous avons une vision. Et selon les propos, quand on est jeune, c'est quand même un avantage parce qu'on a l'avenir devant soi. N'est-ce pas? Nous sommes prêts. Vous êtes jeune. Et prêt peut-être, mais vous êtes jeune. Maintenant, vous avez le temps d'avancer un engagement. Vous avez dit tout à l'heure, nous sommes prêts. Oui. Alors, sur quoi pouvez-vous vous engager? Un engagement pour chacun. Et je débuterai avec vous, Monsieur Ramaille. Sur quoi vous engagez-vous ce soir? Comme je vous ai dit, nous venons d'un bassin agricole. Nous nous engageons à faire du Moule un pôle d'excellence en matière agricole. Une société ne fonctionne pas sans agriculture. Comme je vous ai dit, c'est la cheville du peuple. Donc aujourd'hui, nous avons fait un constat. On voit tous les jours sur les réseaux sociaux que nous avons des problèmes d'irrigation. Nous avons des problèmes par rapport à la sécheresse. Donc il est tout à fait de notre devoir de nous engager et de proposer des alternatives, notamment l'aquaponie, pour régler un engagement. Pour régler déjà le problème d'irrigation, c'est une alternative. Mais aussi, il faut aller à la base de ce problème d'irrigation. Si aujourd'hui, les tuyaux existent, mais il n'y a pas d'eau, il faut revoir et refaire les analyses, refaire les expertises, en tout cas, concernant les rétentions d'eau agricole. C'est déjà la base de l'irrigation. Donc, il faut remettre à plat le schéma d'irrigation sur le territoire. D'accord. Rapidement, votre engagement? Eh bien, rapidement, c'est de dire à la population de nous faire confiance. De nous faire confiance, pourquoi? Puisque Olivier Ramaille et moi-même, avec Jean Galleron et Marie-Christine Tarion en suppléant, nous nous engageons à développer un rapport de proximité. Je dis bien développer un rapport de proximité. Le conseiller départemental est un élu qui doit être accessible, qui doit être visible. Et aujourd'hui, en étant en proximité, pour nos aînés, pour notre jeunesse, pour les secteurs de socio-professionnels à proximité, nous nous tiendrons à disposition pour renforcer les dispositifs existants. Et comme nous ne venons pas les mains vides, nous allons aussi être disponibles pour porter l'ensemble des demandes auprès de l'Assemblée du Conseil départemental. Et surtout, ça peut être bête, mais nous nous engageons sur une permanence pour que la population puisse venir à nous. Merci madame, merci monsieur d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc pour une prochaine émission, mais surtout la rediffusion de cette émission, ça sera demain à 9h30. Et puis, il y a aussi le Facebook de Canal 10, ne l'oubliez pas. Vous avez aussi YouTube, où vous pouvez vous orienter et peut-être profiter d'un petit moment de détente pour regarder ces émissions, pour revoir, pour réécouter tous ces binômes qui sont bien sûr sur toute la Guadeloupe pour ces prochaines élections départementales. Je vous souhaite une très très belle soirée.